Bonjour à tous, merci encore de votre fidélité. Très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de School TV, le Mac sur School TV. Aujourd'hui, on aborde la scolarité de vos enfants, 30 minutes sur la mobilité des étudiants français en Europe, mais aussi à l'international. Le sommaire après le bac, vous êtes nombreux, même très nombreux à enchaîner les études supérieures. C'est cohérent. Certains étudiants préfèrent opter pour une parenthèse à l'étranger, un projet de mobilité ou quoi, comment Irina Caffron est ici présente. Elle sort sa loupe dans un instant de la mobilité en Europe ou à l'international, une coupure, une césure. Quels sont les bénéfices de ces projets rythmés par le bénévolat ou encore par les stages? Éléments de réponse dans un instant. Et puis ces aventures à l'étranger permettent d'apprendre sur nous-mêmes, mais aussi sur la culture d'un pays à l'étranger, de quoi susciter des vocations et un désir d'études, voire de carrière hors des frontières françaises. Vous le verrez, on en parle avec Océane Kaya. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Je vous en prie. Vous êtes volontaire partie en Irlande du Nord avec l'aide du CIDJ, actuellement étudiante qui prépare les concours des écoles du journalisme. Quelle drôle d'idée, le journalisme. On peut aussi en parler, il faut en revenir, on va en parler dans une autre émission. Et puis Claire Collomb qui est avec nous également. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes responsable Europe internationale du CIDJ. Voilà pour la présentation de nos invités. Sans plus tarder, on commence avec la loupe. Salut Irina. Bonjour Patrice. On parle mobilité aujourd'hui, la mobilité en Europe ou à l'international. Ça intéresse encore les jeunes aujourd'hui? Alors oui, tout d'abord, la mobilité recouvre l'ensemble des séjours des élèves, mais aussi des jeunes qui partent individuellement ou en groupe hors du territoire français à des fins pédagogiques, professionnelles, linguistiques ou culturelles. Et effectivement, ça intéresse les jeunes. Par exemple, en 2018-2019, près de 743 000 élèves du second degré sont partis à l'étranger. Cela représentait à 13,1% des élèves français au total, et ce chiffre ne cesse d'augmenter. Et on peut faire quoi à l'étranger, Irina? Alors, comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup de jeunes qui partent faire des séjours linguistiques, mais aussi il y a des jeunes de moins de 30 ans qui partent étudier à l'étranger, faire un stage, ou travailler également à l'étranger, ou encore faire du volontariat. C'est rappelé pour moi. Dans quelle mesure c'est bénéfique justement pour tous ces jeunes qui partent un petit peu à l'aventure? Eh bien, tous ceux ou celles qui partent à l'étranger vont vivre une expérience incroyable qu'ils n'oublieront jamais. Cela permet de découvrir un autre pays, notre culture, se faire de nouveaux amis, mais aussi de se responsabiliser. Les jeunes partent loin de leur famille, de leurs repères. Alors, ça leur permet de se découvrir, de se connaître un peu plus. Quelle est à disposition des jeunes qui souhaitent justement concrétiser leur projet? Alors, les jeunes peuvent se rendre directement au Centre d'information et de documentation jeunesse, le CIDJ, qui a été créé il y a plus de 50 ans pour répondre aux questions des jeunes sur leur vie scolaire ou professionnelle. Sur le site du CIDJ, vous pouvez retrouver des fiches pratiques sur comment partir à l'étranger, et vous pouvez également prendre rendez-vous avec un conseiller qui vous aidera dans votre démarche. Il y a également le Corps européen de solidarité qui permet aux jeunes de voyager dans les pays d'Europe en effectuant du volontariat pour une durée de 2 à 12 mois, ou encore Erasmus qui vise à donner aux étudiants, stagiaires ou jeunes de moins de 30 ans la possibilité de séjourner à l'étranger pour renforcer leurs compétences. C'était complet, vous étiez parfaite. L'expression orale. Alors Océane qui est avec nous, Océane Kaya, 22 ans, fraîchement revenue. Non, vous êtes revenue il y a combien de temps d'Irlande du Nord? Je suis revenue début juillet. Vous gardez quel souvenir justement de cette aventure, si je puis dire, de ces 10 mois en Irlande du Nord? Je dirais un souvenir inoubliable, parce que j'ai énormément appris, j'ai rencontré plein de personnes, j'ai beaucoup appris aussi. Donc, malgré l'accent à couper au couteau quand même des Nord-Irlandais, ouais. Les Nord-Irlandais, les personnes sont des anges, donc allez-y. Et Qu'est-ce qui vous a justement le plus surpris en arrivant là-bas? Est-ce que c'est des paysans? Comment ça se passe? Comment ça se passe? C'est très déstabilisant de partir parce que moi c'était la première fois que ça fait peur. Ça fait peur. Dans l'avion à l'aller, j'étais pas bien. Qu'est-ce que je fais? Je me suis dit. Pourtant vous l'aviez préparé en plus. Ah oui, on est préparé. Après moi j'ai appris mon départ assez tardivement, finalement 2 semaines avant de prendre l'avion. En raison du Covid? C'est non, parce que je voulais commencer le plus tôt possible. J'ai dit à l'association dès que je peux, je viens. Mais donc après, c'est vrai qu'il restait 2 semaines pour dire au revoir par la valise. Donc ça passe très vite. Et c'est vrai que quand on est dans l'avion, on est un peu où est-ce qu'on va? Cette fois-ci, j'y vais. Et voilà. Mais une fois sur place, donc comme je disais, les Nord-Irlandais sont très très accueillants vis-à-vis des étrangers. Et c'est quoi votre première impression justement quand vous arrivez? Vous êtes arrivé quoi, à Belfast? Je suis arrivée à Dublin. À Dublin. Et ensuite j'ai pris un bus pour aller à Belfast. Wow. Et donc c'était un petit peu long. Mais première impression, c'est une ville qui est très industrielle. Le décor n'est pas forcément le plus charmant. Ouais. Mais
Non, ce qui m'avait choqué, c'était le port du masque, qui n'était plus vraiment. C'était le Royaume-Uni, ça a été, oui, c'est ça, ça a été l'un des pays les plus endeuillés en Europe, et c'est vrai que là, c'était un petit peu la foire au niveau de ça, donc ça m'avait un peu déstabilisée. Puis aussi, qui roule à l'envers. C'est un petit peu étrange. On va dire qu'il roule de l'autre côté. Voilà, quoi. il roule à l'opposé, c'est un peu... Vous vous êtes dit tout de suite, je vais faire plein de choses là-bas, du bénévolat, tout ça, mais peut-être pas la conduite. Ça va peut-être pas la conduite. Être un petit peu dangereux. Pourquoi l'Irlande du Nord? Alors, je voulais partir dans un pays où ils parlent anglais, parce que le but, c'était quand même d'apprendre l'anglais. Ouais. Je rêvais d'aller en Irlande, parce que j'avais jamais vu ça. Donc, au final, ça a été l'Irlande du Nord. Et en fait, aussi, ça n'a pas été fait par défaut, mais ça a été l'une des rares associations qui a répondu en période de Covid, où il y avait beaucoup d'instabilité sur le recrutement des bénévoles. Donc, ça a été... ça n'a pas été forcément choisi, mais voilà, ça s'est présenté. Donc, au final, vous comptez retourner, j'imagine, dans les prochaines semaines. Claire Conlon, ça a été le parcours du combattant, ça a été un véritable casse-tête pendant cette période du Covid? Ça a été compliqué. Mais nous avons remarqué que l'appétence des jeunes pour partir était toujours bien présente, puisque, par exemple, vous avez parlé du Corps européen de solidarité. Nous avons suivi pendant toute la période des confinements un suivi renforcé avec les jeunes que nous avions en projet à l'étranger, qui ne sont pas rentrés au moment du confinement, mais qui ont choisi de rester sur place. Donc pour nous, ça a été un renforcement du suivi pour s'assurer du bien-être de chaque jeune que nous avons aidé à partir en volontariat. Et puis, donc ça c'était 2020, et en 2021, à notre grande surprise, on a constaté qu'on avait envoyé en volontariat à l'étranger le même nombre de jeunes que l'année précédente. Donc on a vraiment constaté cette appétence des jeunes et cette envie de partir, mais voilà... Un projet en Finlande, oui, je pars. On parle de quel chiffre, s'il vous plaît, Claire? On parle de combien de personnes? Le CIDJ envoie une trentaine de jeunes en Corps européen de solidarité chaque année. D'accord. Qu'est-ce que ça vous a apporté, vous, Océane, le volontariat? Une plus grande ouverture d'esprit, je pense. Vous en aviez fait par le passé sur le territoire français ou pas du tout? Non, pas spécialement. Enfin, participer. D'accord, donc c'était vraiment la grande découverte. C'était vraiment, oui, c'était nouveau vraiment, pays, nouvelle fonction. Voilà, nouvelle langue, tout ça un peu nouveau, mais non, ça m'a apporté, je pense, une ouverture d'esprit, une maturité. Et puis aussi, là, le fait que je projette de devenir journaliste, je pense que c'est quelque chose qui me sera très précieux aussi dans mon travail à l'avenir. Et votre journée type là-bas, c'était quoi, si je puis dire? Alors moi, je travaillais dans un magasin de charité qui recevait des donations, que ce soit des meubles, des assiettes, du mobilier en fait pour la maison. Et donc j'arrivais là-bas vers 9h. On préparait en fait toute la vie du magasin finalement. Et toutes ces donations, donc, du coup par les ventes, ça nous permettait d'avoir des fonds pour ensuite investir au niveau international mais aussi local pour lutter contre la pauvreté et la précarité du logement. Donc c'était de l'aide aux clients, la réception des donations, des choses comme ça. Claire, comment vous aidez les jeunes, et peut-être avant même de parler de cette aide que vous mettez à disposition de tous ces jeunes, peut-être quelle est l'importance de cette parenthèse, de cette césure avant d'entreprendre ses études supérieures ou une coupure pendant ses études supérieures? Alors vraiment l'idée c'est d'aider, de partir du jeune et pas du dispositif, et d'aider les jeunes qui s'adressent à nous, qu'ils soient étudiants ou non, à trouver un projet sur lequel ils ont vraiment envie de s'engager. Les jeunes ne partent pas en fonction de leur niveau d'études, de formation ou leur niveau dans la langue du pays d'accueil, mais vraiment sur leur envie de s'engager sur un projet spécifique. Donc nous les aidons vraiment à cheminer pour trouver ce projet qui les fait pulser en gros et sur lequel ils ont vraiment envie de s'engager. Claire, concrètement, vous me dites qu'on ne peut pas partir sur un coup de tête, qu'il faut forcément préparer son projet? Dans le cadre du Corps européen de solidarité, en fait, on bénéficie d'un accompagnement individuel. Et donc, on a des réunions de préparation au départ. Donc, partir sur un coup de tête, pas vraiment, pas dans ce cadre-là. Voilà, ça peut prendre quelques semaines pour préparer un départ en Corps européen de solidarité. Océane, qu'est-ce qui a été le plus difficile? Le fait de découvrir une nouvelle culture, de s'habituer, pour le coup, aux Irlandais du Nord, aux Nord-Irlandais plutôt, ou plutôt justement ce côté, cet aspect familial et ce manque de la famille qui s'installe, j'imagine, jour après jour, semaine après semaine, surtout en temps de Covid?
L'aspect familial, je dirais surtout, c'est vrai qu'avec le temps de Covid, quand je voyais la situation en France et toutes les notifications, les nombres de morts, etc., quand on est détaché, ça devient encore plus anxiogène. J'avais l'impression, parce qu'on a l'impression que s'il va se passer quelque chose, on ne sera pas là. Donc c'est vrai que ça, c'était difficile. Après, j'ai eu la chance d'être très très bien entourée. Je me suis très bien entendue avec mon colocataire. Et tous les membres de mon association ont été une vraie famille sur place. Donc ça a permis que ça se passe bien. Voilà. Claire Collomb, quel est l'éventail des possibles, des possibilités, si je puis dire, quand on part comme ça à l'étranger pour un étudiant ou un futur étudiant en France? Il y a, on l'a dit, le volontariat, mais pas seulement. Pas seulement, il y a également les possibilités de partir étudier, se former, en sachant que le programme Erasmus+ permet aussi à des jeunes en alternance de vivre une mobilité à l'étranger. Donc il y a tout un panel en fait de dispositifs qui permettent aux jeunes de partir sur différents types de mobilité. Il y a également un dispositif qui s'appelle Discover EU, qui s'adresse aux jeunes qui ont 18 ans dans l'année et qui leur permet de gagner un pass pour se déplacer dans toute l'Europe, voyager, découvrir seul ou bien en groupe, découvrir l'Europe, la richesse culturelle, historique du continent. Et donc il y a un appel qui est d'ailleurs actuellement en cours, qui est ouvert jusqu'au 21 avril et qui s'adresse aux jeunes qui sont nés entre le 1er janvier 2003 et le 30 juin 2004. Océane, justement, Claire en parlait, quand on est à l'étranger, qu'on découvre une nouvelle culture, on en apprend plus sur les autres ou plus sur soi-même? C'est dur comme question. Peut-être plus sur moi au final, parce que en plus j'ai découvert plein d'autres cultures. J'ai découvert la culture nord-irlandaise, mais je vivais avec une personne originaire de Barcelone, donc j'ai énormément appris sur la culture catalane. J'ai rencontré je me suis fait un ami italien, hongrois, à travers. On a quelques infos sur vos prochaines destinations, quoi. On a compris. C'est ça. Mais donc non, c'est vrai qu'on apprend énormément sur soi quand on est à l'étranger et qu'on part. Et qu'est-ce que vous avez appris sur vous savez ou pas, justement? J'ai l'impression que déjà vous êtes un peu plus décidé concernant votre métier à venir, parce que vous allez vous lancer dans le journalisme, justement, ça vous a conforté dans... Oui, bien sûr, parce que c'est une aventure où on découvre plein d'histoires, et puis le métier de journaliste, c'est aussi aller découvrir les histoires des autres, donc c'est vrai que ça m'a conforté sur cette voie-là. Après, c'était un projet que j'avais déjà depuis la fin du collège, donc ça n'a pas été un déclic sur place, mais ça n'a fait que le conforter, bien sûr. Et ce que vous avez trouvé justement en Irlande du Nord, vous n'auriez pas pu le trouver en France? La gentillesse. La gentillesse, non mais c'est les... Dit-elle en me regardant dans la gentillesse. Non mais les gens sont vraiment adorables et très très serviables, et c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément toujours, peut-être aussi parce qu'on vit à Paris, et donc les gens sont très stressés, etc. Donc il y a une vraie forme d'humanité dans cette région-là. Donc c'est vrai que ça fait plaisir à voir. Claire Collomb, est-ce que cette parenthèse à l'étranger est un plus quant à l'orientation de nos jeunes aujourd'hui? Oui, tout à fait, c'est un plus. C'est un plus sur leur CV. Comme vous le disiez tout à l'heure, c'est l'occasion aussi d'apprendre beaucoup sur soi-même et de gagner de la confiance, et également pour la suite de ces projets personnels ou professionnels, c'est aussi avoir dû s'adapter à un nouveau contexte, à une nouvelle langue, et donc on développe également sa capacité d'adaptation qui est un élément essentiel ensuite pour l'insertion, tout à fait. Claire, tout le monde peut faire appel aujourd'hui au CIDJ? Oui, nous nous adressons à tous les jeunes, quel que soit leur statut et quel que soit leur projet de mobilité. Quelles sont vos missions? Quelles sont vos missions? Alors, nous aidons les jeunes à concrétiser leurs projets de mobilité en Europe à l'international. L'idée, c'est vraiment de servir de levier et de pouvoir accompagner les jeunes qui souhaitent partir, quel que soit le type de mobilité. Alors pour ça, on propose différents formats. Il y a la possibilité d'avoir un entretien individuel avec un conseiller. Et nous avons aussi une programmation d'événements qui ont lieu tout au long de l'année, qui peuvent être des événements sur des pays ou bien sur des programmes de mobilité. Et nous avons aussi des formats collectifs pour les classes. Nous nous adressons également
aux lycéens. Et donc, nous invitons très régulièrement les enseignants à inscrire leur classe pour participer à des Euroclasses. Quelles étaient les questions que vous aviez, vous, à Océane, quand vous avez préparé justement ce projet de mobilité? Quelle a été peut-être votre plus grande interrogation? Si j'allais me retrouver toute seule là-bas, dans le sens où si je serais accompagnée, que ce soit au niveau du CDJ ou au niveau de mon association, d'avoir quelconque problème sur place, d'avoir des solutions et d'être... si je peux me faire soigner, si je peux me faire... Oui, voilà. c'est ça, non, mais c'est des questions toutes bêtes, mais important. Quand on ne maîtrise pas la langue à 100% au départ, de se blesser sur place, de tomber malade, comment ça se passe au niveau du rapatriement Et comment ça se passait justement? Quels étaient vos relais là-bas? Alors sur place, j'avais donc mon association dans laquelle j'étais investie en tant que bénévole. Donc ça, c'était mon organisation d'accueil. Ensuite, j'avais mon organisation de coordination, donc qui gérait tous les bénévoles sur place du Corps européen de solidarité. Et après, j'avais donc le relais du CIDJ avec lesquels je me suis entretenue à peu près tous les mois. On faisait des échanges par mail avec ma tutrice qui était au CIDJ. Voilà. Claire, quelles sont les questions qui reviennent le plus souvent? Sur la mobilité, les questions qui reviennent les plus souvent, c'est quelle aide financière je peux avoir pour pouvoir partir. Ça, c'est une grosse question qu'on a. Et puis, on a beaucoup de jeunes aussi qui cherchent des opportunités, qui ont vraiment envie de partir. Mais... On parle de combien, juste, du coup? L'aide? Pardon? L'aide qui, j'imagine, est variable, c'est jusqu'à combien? Oui. Elle varie vraiment selon les dispositifs. Dans le cadre du Corps européen de solidarité, on a de l'argent de poche, on est hébergé, on est nourri, on a l'assurance qui est couverte. Et puis après, il peut y avoir des dispositifs qui permettent d'avoir 200, 300 euros par mois. C'est très, très variable selon les dispositifs. Comment se loger? Comment se nourrir, j'imagine? Comment se soigner? Ça, on en a parlé. Ça aussi, ça revient régulièrement? Oui, tout à fait, ça fait partie des questions qu'on a. Alors très souvent, on nous pose des questions très spécifiques. J'ai trouvé un stage dans, je ne sais pas, je vais vous donner un exemple, par exemple à Galway en Irlande, je cherche un hébergement. Et donc nous, le CIDJ, on fait partie d'un réseau qui s'appelle Eurodesk, qui est présent dans toute l'Europe. Et donc nous avons effectivement un référent Eurodesk à Galway, par exemple, pour suivre cet exemple. Et donc ce référent peut aussi nous donner des infos, des pistes très locales. Irina, l'Enfant Plus. Décidément, Irina, je reconnais votre petit côté festif. Vous nous parlez d'une fête, c'est la fête de l'Europe, et notamment du programme Je dessine mon Europe verte. Exactement, le Centre d'information et de documentation jeunesse, le CIDJ, a lancé un nouveau programme cette année, un concours de BD du 1er décembre au 15 mars dernier. Les jeunes devaient réaliser 2 planches de BD pour bâtir une Europe verte. Les vainqueurs du concours gagneront 1 000 € pour voyager autrement en Europe. Et les résultats, c'est quand? Alors, la présentation des planches gagnantes du concours de BD sera le 9 mai prochain à Paris, à l'Académie du Climat, lors de la fête de l'Europe. Et pendant cette journée, plusieurs ateliers seront disponibles, comme par exemple préparer sa mobilité verte à l'étranger, comment voyager autrement, comment s'engager dans un projet écologique à l'étranger. On mêle écologie et Europe. Claire Conlon, ce concours, c'est avant tout un outil de communication. Tout à fait, c'est un outil qui permet aussi d'inciter les jeunes qui fort souvent sont très sensibilisés aux thématiques du changement climatique. L'idée, c'est vraiment de les inviter à s'exprimer sur la thématique, et puis ensuite, grâce à une exposition qui va être constituée à l'aide des planches gagnantes, c'est aussi montrer comment les jeunes s'engagent sur cette thématique et comment ils voient des solutions pour construire une Europe plus verte. Donc c'est vraiment de la communication et de l'expression des jeunes. Il y a les concours, il y a aussi d'autres moyens de communication. Justement, quels sont vos autres outils pour communiquer et faire savoir vos différents dispositifs ? Alors le CIDJ propose beaucoup de ressources sur la mobilité des jeunes en Europe, mais également sur le voyager plus vert, en ayant une empreinte carbone plus limitée. Nous avons par exemple une nouvelle affiche qui s'appelle Mon voyage responsable, et qui donne des idées, qui valorise aussi des expériences de jeunes qui se déplacent en Europe en ayant une empreinte carbone moindre.
Le vert, la dimension écologique, la transition écologique, c'était pas forcément présent en Irlande du Nord ou je me trompe totalement? Dans le cadre de ma mission, si, ça avait quand même une dimension écologique, car c'était toute une dimension de recyclage dans mon magasin. On récupérait des vieilles fournitures et on les recyclait et on leur donnait une seconde vie. Donc pour ce côté-là, après, c'était pas tant que ça axé sur l'écologie. Et le CIDJ, vous en avez à l'époque entendu parler comment? En cherchant, parce qu'il nous faut, pour partir avec le Corps européen de solidarité, il nous faut une organisation d'envoi, donc en l'occurrence le CIDJ pour moi. Et donc on a une liste sur Paris, et donc j'ai choisi le CIDJ. Je crois que vous allez me dire, j'ai gagné le concours en fait. Vous êtes mal renseigné. Voilà, j'ai gagné le concours, j'étais la dernière lauréate, voilà. Claire Collomb, quelles sont les destinations les plus prisées ces derniers temps? Alors, l'Espagne est beaucoup demandée, les pays de langue anglaise aussi. Alors, par contre, le Royaume-Uni ne fait plus partie ni du Corps européen de solidarité, ni d'Erasmus+. Donc, c'est bien sûr beaucoup plus compliqué pour les jeunes qui veulent partir au Royaume-Uni. Mais il y a d'autres destinations où on parle anglais en Europe. Et c'est vrai qu'on a tout à gagner aussi à partir découvrir des pays sur lesquels, a priori, on ne serait pas parti. Je pense notamment à la Finlande, les pays du Nord, à Malte. Enfin, il y a toute une série de très belles destinations. Et donc, notre rôle, c'est aussi d'ouvrir les possibles pour les jeunes et de leur proposer des destinations qui ne sont pas uniquement l'Espagne ou l'Irlande, par exemple. C'est des super destinations, mais l'idée, c'est d'élargir les possibles. On a bien compris. On a beaucoup parlé du Covid. Est-ce que la situation, entre guillemets, est revenue en ce qui vous concerne au CIDJ à la normale ou pas du tout? Alors, nous accueillons bien sûr toujours les jeunes. Il y a toujours la possibilité de venir dans nos locaux et de rencontrer nos conseillers. Un effet positif du Covid, c'est que nous avons vraiment développé notre offre en ligne. Donc, nous proposons régulièrement des webinaires pour les jeunes, des cafés des parents en ligne, tout un tas. En fait, on a décuplé notre offre en développant le numérique. Alors on a compris qu'Océane compte, avec tous ses nouveaux amis, aller du côté de Barcelone, effectivement la Catalogne, en Italie et en Hongrie si je ne m'abuse. Mais est-ce que vous avez certains participants, Claire Collomb, qui souhaitent poursuivre l'aventure, quitte à retourner une deuxième fois pour du volontariat, du bénévolat, ou même faire leurs études, voire une carrière à l'étranger? Très souvent, nous avons des jeunes qui sont partis avec du CIDJ pour faire un corps européen de solidarité, qui reviennent et qui veulent partir sur un autre type de mobilité. Ça, c'est le virus beaucoup plus sympathique que le Covid, le virus de la mobilité. Et donc, on a des jeunes qui sont partis en corps européen de solidarité avec l'aide du CIDJ sans savoir vraiment ce qu'ils voulaient faire. Souvent, c'est des jeunes qui sont en année de césure ou en fin d'études ou qui ont 18 ans, qui n'ont pas encore fait d'études et qui cherchent aussi un petit peu ce qui pourrait leur correspondre et qui vont découvrir une vocation, qui vont découvrir une destination aussi, qui vont rester dans le pays, qui vont faire leur vie sur place. On a d'autres jeunes qui rebondissent, qui partent dans d'autres pays. Enfin, c'est très, très varié. Mais l'idée, c'est vraiment que la mobilité les aide à se découvrir, à découvrir des vocations, des envies et à être dans le mouvement, tout simplement. Question d'Irina. Justement, ces personnes qui partent à l'étranger et qui reviennent, ils ont certes une forme de blues du retour. Est-ce que vous l'avez eu, Océane, ce blues du retour, parce que vous avez tellement adoré votre expérience que, au bout d'un moment, on ne veut même plus rentrer? Et est-ce que vous avez été également accompagnée lors de votre retour? J'ai eu un accompagnement du CIDJ. On a un bilan un peu de retour, donc on confie un peu tout ce qu'on a sur le cœur quand ça va pas trop. Mais oui, j'ai eu le blues. Après, c'est de retrouver aussi toute la famille qu'on n'avait pas vue pendant 10 mois et les amis, ça a fait aussi énormément de bien. Donc ça a finalement compensé. Votre sœur jumelle, je ne trahis aucun secret. Ma sœur jumelle. C'était un peu compliqué. Elle faisait quoi, votre sœur jumelle, pendant que vous étiez justement en Irlande du Nord? Elle était étudiante en information et communication et elle a fait un stage au CIDJ pendant 6 semaines, je crois. D'accord. Elle a regretté de ne pas être partie à l'étranger avec vous? Non, mais elle planifie. Je pense que... D'accord. Elle planifie. Quid d'Erasmus, Claire, pour les étudiants en ce moment? Est-ce que c'est un dispositif qui fonctionne toujours autant? Oui, c'est un dispositif qui fonctionne bien. Et d'ailleurs, les moyens ont été augmentés.
Donc il y a un objectif également de favoriser la mobilité d'un nombre beaucoup plus large de jeunes, y compris avec une cible spécifique que sont les jeunes les plus éloignés des dispositifs de mobilité. Donc on est vraiment sur une idée de développement, d'ouverture, d'élargissement et d'accroissement du nombre de jeunes qui peuvent partir, que ce soit en stage, en formation, sur différents types vraiment de dispositifs. Oui. Erasmus, on le rappelle, ça marche pour les étudiants bien évidemment, mais aussi pour les profs, les encadrants? Oui, tout à fait. Il y a tout un volet pour les enseignants et pour les personnels encadrants des établissements qui peuvent monter des projets avec leurs homologues de différents pays d'Europe autour de thématiques spécifiques. Et puis c'est vrai que avoir un professionnel qui a vécu une mobilité, c'est vraiment un plus. Parler de mobilité à des jeunes, si on a soi-même vécu une mobilité, c'est vraiment un plus. Voilà, c'est très important que les professionnels puissent aussi bénéficier du programme. Merci. Oui. Oui, Océane, dernière question. Votre premier objectif, c'était de pouvoir parler anglais. Est-ce que le pari est réussi maintenant? Avec l'accent irlandais? Je crois. Et bientôt l'accent espagnol, on l'a compris. Un grand merci à vous, Océane Nkaya, volontaire partie en Irlande du Nord avec l'aide du CIDJ, actuellement étudiante, qui prépare les concours des écoles de journalisme. Vous êtes fixé sur l'école ou pas? On va dire le CFJ. Le CFJ, c'est noté. On se rappelle dans 3 mois. Un grand merci à vous, Claire Conlon. Je rappelle que vous êtes responsable Europe internationale au CIDJ. Encore bravo à toutes les deux pour tout ce que vous faites. Irina, on se retrouve demain. Oui. Excellente journée en notre compagnie sur School TV. À très vite.